Même hospitalisation directe parce que ça allait pas. Mes os sont fragilisés à cause de la chimio. J'ai mis 2 ans pour m'en remettre. Moi, je prenais encore des médicaments. Il y en avait au moins 17. Je suis allé en réanimation. D'ailleurs, j'en ai fait 3. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est avec Salif, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Il vient nous raconter son parcours très particulier, son parcours médical, pardon, très particulier. Si vous aussi d'ailleurs vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas à venir nous envoyer un message sur Instagram, sur TikTok ou même sur Twitch ou YouTube. N'hésitez pas, contactez-nous et vous aurez le droit aussi de venir sur ce fauteuil. On va parler donc de ton parcours. Tu es né en 2001. Ouais. Et donc depuis ta naissance, tu as la drépanocytose, mais il me semble que dès le début, ça n'a pas été forcément diagnostiqué par les médecins. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment ça s'est passé? Alors, en gros, du coup, je suis né à Montreuil. Dès la naissance, ils ont vu que j'étais malade, mais ils savaient pas encore c'était quoi. Et après, ils ont fait un diagnostic, ils ont vu que que j'étais drépanocytaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la En drépanocytose? gros, c'est une maladie du sang. Tu vois les globules rouges, Ok. au lieu qu'elles soient rondes, bah, elles sont en forme de feuille, tu vois. Et du Ok. coup, quand ça passe dans les vaisseaux sanguins, avec les globules blancs, bah, elles se rentrent en collision et ça peut créer des crises vasovisculaires, je crois que on dit ça comme ça. Ouais, c'est super technique. Ouais, c'est hyper technique, ouais. Mais en gros, ça crée des grosses douleurs, mais grosses douleurs, tu vois. Ok, donc toi, Ouais, t'as eu ça en plus dès ta naissance. Enfin, c'est c'est ça. un truc que t'as. Ouais. Enfin, ça vient pas avec le temps, c'est ça? Non, c'est héréditaire en fait. Ok. Ouais, c'est Et tu, héréditaire. tu disais qu'il y avait plusieurs niveaux, c'est ça? C'est ça, t'en as 3. Je t'avoue, je me souviens plus du tout. T'avais lequel, toi? Vraiment la SS, c'est vraiment la plus élevée. T'as la S. Ouais, la S, c'est celle qui est élevée, mais ça va encore. La SS, vraiment, vraiment la plus hard. Et t'en as une autre où ça va. Tu peux vivre sans avoir, entre guillemets, des problèmes. Bien dit, entre guillemets. Ok, donc tu peux quand même en vivre, enfin, selon ton stade, tu Mm. peux quand même avoir une vie entre guillemets Tu peux avoir une vie, normale. entre guillemets, normale. Même avec la pathologie que j'avais, j'ai eu une vie normale. Je partais en vacances et tout, tu vois. Donc, tranquille. Mais fallait faire grave des examens, fallait bien surveiller, boire beaucoup d'eau. Et donc toi, vu que tu as été diagnostiqué pardon, assez tôt, Mhm. euh, comment tes parents, ça a été annoncé déjà à tes parents et comment tes parents ont réagi? Du coup, ma mère, enfin, je pense qu'elle était pas prête du tout. Enfin, je pense que c'était compliqué parce que moi, j'étais né à Montreuil, comme je t'ai dit, et à Montreuil, ils connaissaient pas du tout. Du coup, eux, ils faisaient que des piqûres, des piqûres, des piqûres. Et ma mère, à un moment donné, elle a pété un câble, elle a voulu qu'on change d'hôpital. Et du coup, je suis allé à Robert Debré. Ok. Je suis allé à Robert Debré. C'est où ça? C'est sur Paris, au Port des Lilas. Ok, donc oui, donc ça faisait un peu plus de chemin. Ouais, c'est ça, ouais. Mais vraiment là-bas, au top. Parce qu'eux, eux, ils connaissaient un peu la maladie, du coup, ils savaient j'avais quoi réellement. Donc, j'ai été suivi, entre guillemets, de ma naissance jusqu'à maintenant. Ok. Et donc au début, ils n'arrivaient pas à savoir ce que c'était. À Montreuil, ils savaient pas du tout. Enfin, ils savaient, mais sans plus. Pour eux, c'était un truc qui allait partir comme ça, tu vois. Mais pas du tout. Et c'était quoi les symptômes d'un nourrisson du coup? Les symptômes de la maladie, ça, Ouais. le dos, tu sais, moi j'avais beaucoup mal au dos. Mais quand t'étais bébé, comment ils pouvaient savoir? Je t'avoue, je sais pas du Non, tout. Je sais pas c'est du pas tout. grave. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pleuré. C'est que Ouais, bah oui, j'ai eu oui. très très mal, j'ai pleuré, mais j'ai pas de souvenir. Et c'est vrai que je n'ai jamais parlé à ma mère par rapport à ça. Genre, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Enfin, quelles étaient les douleurs que j'avais quand je pleurais ou quand j'avais des crises, tu vois? Ça, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Peut-être qu'il faut une prise de sang quand on Mais est. ils m'ont fait que ça, des Ouais, prises de c'est ça. sang. Ouais, que ça, des piqûres, prises de sang, des analyses et tout, des calmants pour essayer de me calmer, mais ça me calmait pas du tout. Est-ce que ça, vu que ça touchait les globules, Mm. est-ce que ça a eu une conséquence au niveau de ton développement Non, pas du Non? tout. Non.
Bon, ça va, tant Bon, mieux. ça va. Au moins ça. Ouais. Du coup, t'es passé d'un hôpital à l'autre. Ouais. Est-ce que t'es resté combien de temps à peu près à l'hôpital avant qu'ils sachent vraiment ce que t'as? Je sais pas du tout, je pense plusieurs semaines quand même, hein. Ouais, plusieurs semaines, hein. Même peut-être un mois à la rigueur, je pense. Ok. Ouais, je pense. Et après ça, est-ce que tu devais revenir régulièrement à Ouais, cause ouais, je de... devais Ouais. revenir, ouais, pour faire des analyses, des examens, des radios, Pourquoi tant d'examens? pour savoir ce que j'avais réellement, s'il n'y avait pas d'autres maladies, enfin d'autres maladies qui n'avaient pas été détectées, tu vois, et que j'aurais pu avoir. Je sais que j'avais un truc dans le cerveau, une petite tache noire que t'as ici derrière la tête, mais je t'avoue que j'ai plus le nom. Et c'était un truc bénin ou c'était un truc important? Non, c'est un truc qui a un rapport avec la maladie aussi, Ok. qui s'est développé aussi, et qu'il fallait surveiller parce que ça aurait pu créer une tumeur. Ok, donc Mais elle s'est résorbée toute seule, donc ça va. tu passais souvent beaucoup de temps, donc, Ouais, j'imagine, à l'hôpital. ouais. Ça ressemblait à quoi à peu près une journée typique à l'hôpital? Une journée typique à l'hôpital, bah, échange transfusionnel, tu sais, on t'enlève le mauvais sang, on te met un nouveau, entre guillemets. C'est pour C'est que toute t'ailles une mieux? pour que j'aille mieux, pour que je puisse pas avoir de douleur. Ça dure toute une journée. Je pars de chez moi 7h, j'arrive là-bas, il est 8h, 9h, et de 9h jusqu'à 17h, Ah ouais, à ce ouais, point-là? ouais, des fois, ouais. Ah ouais, Ou des fois et... même hospitalisation directe parce que ça n'allait pas. Donc je pouvais faire 1 ou 2 semaines d'hospitalisation. Oh, c'est super long. C'est très long. Et du coup, c'est parce que ton sang, il se changeait... Enfin, donc là, il te changeait ton sang pour que ça aille mieux. Pour que ça aille mieux. Et si t'étais hospitalisé, ça veut dire que ton sang était plus fort ou Bah, c'est... c'est qu'en fait, le mauvais sang que j'avais, bah, vu que les globules rouges bah, sont dans le sang, bah, du coup, mon mauvais sang n'était pas bon. Du coup, il fallait changer en général tous les 3 semaines, voire un mois à la rigueur. Et des fois, des fois, c'était pas ça, hein. C'est compliqué. Ok, ouais, c'est pas juste tu prends et t'enlèves et Ouais, tu t'en voilà. remets, quoi. C'est très long. C'est Euh, très, très long. donc ça, t'en as fait longtemps, Ouais. mais comment tu faisais avec l'école? Parce qu'il y a un moment où j'imagine que t'as dû aller à l'école. Ouais, oui, je suis allé à l'école. Bah, j'ai eu ma scolarité normale, hein, comme tout le monde. Ça s'est très, très bien passé. J'ai pu quand même faire des sorties. Je pouvais pas faire de sport, par contre. Tu pouvais pas, parce que du coup, tu pouvais pas, pourquoi? Par rapport à la maladie, tu sais, tout ce qui est effort sport, tout ce qui est effort physique, c'était mort. C'était pas Ok. possible. Vu que j'étais fragile et que je devais boire énormément d'eau, bah, le moindre effort physique, bah, ça aurait pu me provoquer une crise, tu vois. Donc c'était pour éviter, on m'a dit pas de faire de sport. Et ça ressemblait, c'est quoi une crise? Ça ressemble à quoi? Hum, je peux te donner un exemple si tu veux. Bah, je vais prendre la dernière par exemple. Tu vois mon bras gauche, bah tout ça, il s'est paralysé. Ok. Je pouvais plus bouger, j'avais hyper mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai remarqué que j'avais deux douleurs. C'est soit une douleur, par exemple, comme le bras, et après au niveau du dos. Oui, c'est ce que tu nous disais tout à Ouais, l'heure, c'est ça tes symptômes. C'est ouais. donc soit dans le bras, soit dans le dos. Soit dans le dos, ça peut être le ventre, j'ai eu la jambe. Moi, j'ai eu Et, partout en et vrai, c'est quoi? ouais. Du coup, c'est vraiment genre juste paralysé? Bah, moi, le bras, il s'est paralysé, vraiment. J'avais très très mal au bras et je pouvais plus bouger, même mes doigts et tout, je pouvais plus bouger pendant plus de 2 heures. Ah oui, ok. Ouais. Après, ils m'ont fait quoi? Ils m'ont endormi. Je sais qu'ils m'ont endormi. Et je me suis réveillé, bah, j'avais plus mal, mais sauf que c'était compliqué. Et au dos et à la jambe, c'était pareil? Ouais, c'est pareil aussi. C'est pareil. Oui, donc compliqué de faire des activités sportives si... Exactement. Et tu dis qu'il faut boire beaucoup d'eau, c'est pour... Il y a une raison particulière? Faut boire 2 litres. 2 litres d'eau par jour? Ouais. C'est la moyenne, ça, non? Déjà, 1 litre, c'est déjà pas mal. Mais déjà, 2 litres, je trouve que c'est très lourd. Ouais. C'est très très lourd. Dans une journée, c'est impossible. Moi, j'arrive pas. Même aujourd'hui, du coup, t'as pas pris le réflexe de boire plus Non, non, plus du tout. Je bois en de l'eau, mais pas 2 litres. Ok. Moi, je me suis acheté une gourde de 1 litre Ouais, avec les heures dessus ok. pour mettre la pression pour boire exprès. Parce Et que sinon, je sais que ça je bois pas. marche?
Bah, pour le coup, ça marche, mais ça a eu un effet super surprenant, c'est que je me mets trop la pression. Genre, OK. s'il est 16h et que j'ai pas dépassé le trait de 16h, Ouais. je me dis: «Bah, faut que je bois, je suis en retard». Ah ouais, j'ai capté. Bah, peut-être que je devrais prendre exemple sur toi. Tu nous as dit que tu devais, donc c'était, toutes les 2-3 semaines à peu près que tu devais, renouveler ton sang. Est-ce que, c'était des rendez-vous que tu faisais le week-end pour éviter de rater l'école ou pas? Est-ce que tu avais des aménagements, pardon, vis-à-vis de l'école? Aménagement, oui, mais pas le week-end, c'était le mercredi en général, vu que c'est une demi-journée, Oui, c'est vrai qu'on donc ça «compense» entre guillemets. OK. Mais je rattrapais les leçons, tu vois? Genre, je demandais à quelqu'un, «Est-ce que tu peux prendre en photo ou tu peux écrire pour moi?» Et on me faisait des photocopies limite et après, je les récupérais le lendemain et voilà. C'est cool. Justement, tes camarades de classe, donc bah, du coup, ils étaient au courant, j'imagine, de ta situation. Est-ce qu'ils étaient, en mode, «On va prendre soin de lui» ou est-ce qu'au contraire, ils étaient en mode, «Il est trop bizarre, on va pas s'approcher de lui»? Non, plutôt l'inverse, on trop cou moi je suis très chill, très tranquille et tout donc même si j'étais malade, ils arrivaient à comprendre donc sur ça, c'était vraiment tranquille. Il y avait des cours, du coup, que tu pouvais pas faire, genre le cours de sport et tout ça. Mmh. Heu, Est-ce que ça te manquait? Est-ce que t'avais pas une part de toi qui disait: «Mais pourquoi moi j'ai pas le droit de le faire et alors que les autres le font?» Ouais, je me suis beaucoup posé cette question-là. Heu, Pourquoi? Parce que je me dis, pourquoi je peux pas faire de sport, en fait? Genre, tout le monde fait du sport et moi je suis là, j'attends. Genre, je suis chez moi, j'attends. Moi, je voulais faire du sport, j'aime quand je les vois courir, je dis: «Ouais, moi aussi j'ai envie de courir». Faire du foot, je dis: «Moi aussi je veux faire du foot», je pouvais pas faire de foot. Même le karting, c'était chaud. Du? Karting, Ah oui. Ah oui, du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu pouvais pas faire, genre prendre l'avion, ouais, aller à la piscine ou des trucs comme ça? Ouais? l'avion, c'était mort. Du Parce tu pas voyagé, du coup? Non, parce que tu sais, quand tu montes, bah, à un moment donné, il y a le changement de température. Enfin, on m'a dit que bah, plus tu prends de l'altitude, plus il fait froid. Avec la pression, je crois, Avec un la truc comme ça, ouais. pression, ouais, elle m'a dit que c'est pas possible. OK, donc oui, Ouais, t'avais vraiment une liste, ouais. waouh. Si tu peux nous citer d'autres choses que t'avais pas le droit de faire? Genre, La piscine. ouais, du coup, piscine, tu peux pas? Ah oui, donc ça te limite, pas mal de choses, Ouais. waouh. Ouais, ouais, tout ce qui est effort physique, hein. Vraiment les gros efforts physiques. Est-ce que tu pouvais aller à la montagne, par exemple? Parce que là aussi, si tu montes trop haut, tu as un changement de pression, d'altitude et tout. Je pense, ouais. Après, ça m'a jamais tenté la montagne. Ah ouais? Ouais. Je suis plus Plus la plage, plage, ouais. plus soleil. Exactement. Je peux comprendre. Ta maladie, du coup, t'a amené plusieurs fois, donc tu nous as dit à être paralysée. Est-ce qu'il y a eu des stades un peu plus, on va dire hardcore, genre vraiment, horribles? Et bah, il y en a une là que ça m'a marqué à vie, c'est que je dormais et j'arrivais plus à respirer. Mais vraiment plus à respirer. Je sais que mes poumons, ils arrivaient pas à cracher de l'air. Et c'était pendant mon sommeil. Et bah, il y avait mes parents à ce moment-là. Ils m'avaient entendu parce que j'étais en train de m'étouffer en fait dans mon sommeil. Et ils m'ont ramené directement à l'hôpital et ils ont vu que mes poumons, ils ont gonflé, ils commençaient à se trouer. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'était très hardcore. Ouais, j'avoue que Très, ouais, c'est c'est très très, bizarre c'est à très imaginer. bizarre. Vraiment, c'est très, très bizarre. C'est de ce qu'on m'a dit, tu vois. Et bah, du coup, je suis allé en réanimation. D'ailleurs, j'en ai fait 3. Tu fait 3 réanimations? Ouais, j'en ai fait 3. Oh. Les 2 autres, je t'avoue, je me souviens plus. La dernière, ça m'a marqué parce que parce que je me suis réveillé, j'ai eu une image dans ma tête, ça m'a traumatisé en fait. Une image de toi? Ouais, de moi ou en train de m'envoler dans le ciel. Enfin, en train Ah de oui, OK, limite oui. clamser, tu vois. Ah ouais, c'était vraiment au bout de la Ouais, réanimation, limite, ouais. OK. Et ouais, donc ça t'a choqué, Ouais, ça m'a marqué à vie, ça. ouais, j'imagine bien, oui. Enfin, désolée, je rigole, mais c'est un peu nerveux. Ouais, mais moi aussi. Mais c'est pour ta famille, ça a dû être, enfin, pour toi, déjà, c'est horrible, mais ta famille, elle a dû être sous le choc. Ouais. Mes cousines, mes tantes, ma grand-mère, mon grand-père aussi. Et ouais, tout le monde, quoi. Ma Et du mère, surtout ma mère. Oui. Ouais. Ouais, voir son enfant comme ça doit pas être simple. Ouais, mon père aussi, mais plus ma mère. C'est quoi, clairement, une réanimation? Si tu pourrais nous expliquer ou pas? T'es dans une pièce, Ouais. t'as une grosse machine respiratoire. Il te le met bien dans la, enfin, ouais, il te le met dans la bouche carrément.
Bah, c'est comme un tube. C'est comme un tube qui te met dans la bouche, et là, t'as que de l'air qui passe. Que de l'air qui passe, justement, pour aider tes poumons à reprendre bah, son rythme, tu vois, le rythme cardiaque, tu vois. Je sais que ça, je sais que ça pouvait durer pendant plus de 2 heures. C'est très très long et c'est très chiant. Vraiment, c'est une sensation très désagréable. Donc toi, t'es réveillé pendant ce temps-là? Ouais, j'étais réveillé, ouais. Enfin, je sais que je sais que pendant au moins plus de 48 heures, je suis resté endormi. J'étais dans le coma. Quand je me suis réveillé, je me sentais bizarre. De toute façon, c'est une sensation très bizarre quand tu sors d'un coma. Genre, tu vois de la lumière partout, t'as mal aux yeux. Le temps que tu reprennes tes esprits, ça te prend, ouais, peut-être 2 minutes. Est-ce Ouais, que c'est comme une anesthésie ou pas? à peu près, ouais. Ouais. Ouais, c'est le même délire. Ouais, du coup, c'est pas agréable du tout. Non, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Tu te demandes où tu es. Après, tu reprends connaissance. Et là, tu vois que t'es dans une pièce bizarre avec plein de machines et tout. Tu comprends direct que t'as fait une crise, quoi, en fait, tout simplement. Et que c'était un peu chaud. Et les médecins, ils te disent quoi à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont plutôt rassurants ou... Ouais, sur, Ouais. sur, Oui, parce que du coup, ça reste une expérience... Enfin, je pense qu'ils sont au courant, enfin, ils doivent bien se douter que c'est une expérience un peu pas simple à vivre, pas du tout. Après chaque réanimation, tu restes combien de temps à peu près à l'hôpital? Je crois que celle-ci, je suis resté quand même un bon petit mois, quand même. Hein. Pour Même la voir, première ou la dernière? la dernière. 1 mois et demi, je crois. Même plus. Ah oui, Ouais, ça fait beaucoup. ouais. Mais c'est parce qu'ils avaient peur pour toi? Ou c'est juste parce que c'était plus fort que les premières? Ouais. Plus la peur, par précaution, etc. Pour vraiment pas que ça revienne, quoi. Qu'à mon âge, j'avais 11 ans. Ah oui, t'avais Ouais, 11 ans. j'avais 11 ans. Donc c'est-à-dire que les premières, t'étais encore plus jeune. J'étais encore plus jeune. Je crois la deuxième, je crois que je dois avoir 5 ans. Et l'autre, je me souviens plus, je peux pas Ouais, te c'était mentir, je sais super plus du jeune. tout. Mais je sais que j'étais bébé. Oui, déjà, si la dernière, c'est à 11 ans, ouais, Ouais, c'est... 11 12 ans à peu près. Ok. 2011. Ouais. Ouais, 11 ans à peu près. C'est impressionnant, déjà, de voir que ça va, aujourd'hui. Ah, là, je vis très très bien. Euh, donc tu restes super longtemps à l'hôpital. Est-ce qu'après ça, ça va juste mieux ou est-ce que t'as des phases de ça va pas, ça va, ça va pas? Non, j'ai des phases où ça va bien. Moi, j'ai Ouais. toujours. Dès que je sortais de l'hôpital, moi, j'étais content. Ah, j'étais content, je reprends. Je vais à l'école. Je joue. Ma console et tout. Vraiment tranquille. Quand tu. C'est là où je me suis posé la question la dernière fois. Je me dis, c'est vrai, en fait, quand je rentre de l'hôpital, après une hospitalisation, on n'en reparle jamais de ça avec ma mère ou ma petite sœur ou avec ma famille, de ce qui s'est passé et tout. C'est genre juste ça s'est passé, Et on ça passe à s'est autre chose. passé et On passe à autre chose. Exactement. Ok. Et donc toi, c'était plus, t'avais plus des tendances où ça va, ou t'avais plus des tendances, enfin t'avais plus de phases positives ou des phases négatives? Phase positive, toujours. Beaucoup de Ouais, positifs. toujours. En fait, moi, je me prends pas la tête. Je vais pas me dire, ouais, est-ce qu'il va m'arriver ci, il va m'arriver ça. Je me dis, bah, si ça arrive, ça arrive. Hein. Ouais, c'est fou que t'as jamais été dans cette crainte de je vais peut-être mourir ou autre. Une ou deux fois. Mais après, je me dis, l'expérience de. Enfin, je sais que l'expérience de vie, c'était 42 ans. Ouais, c'était ça. Ouais, on m'avait dit que, ouais, pour la drépano, il me semble que c'était plus de 40 ans. Et après, bah, ça commence à être très, très, très tendu. Euh, je sais que je connais des personnes qui avaient la même maladie que moi, mais la moins élevée, qui ont décédé avant. Donc bon, Oui, après, c'est propre à chaque ouais, c'est corps, ça, à chaque manière de vivre aussi. c'est ça. Donc c'est un problème, donc tu nous as dit c'est un problème de sang. Vis-à-vis du fait que tu pouvais pas faire de sport, est-ce que c'est un problème de cœur ou c'est genre juste le sang qui est mauvais? Il y a ça, le sang, la rate aussi. Ok, Ouais, c'est la rate, c'est au niveau, c'est là. Je crois que c'est ici. ok, Ouais, ouais. c'est là à peu près. Non, non, je suis en ouf, c'est ici. J'avoue, je Plutôt sais là. pas du tout. Ouais, Je non, sais même pas à quoi ça sert la rate, j'avoue. je t'avoue, je sais pas non plus. Dites-nous en commentaire si vous Ouais. savez. Ouais, dites-nous s'il vous plaît. C'est vrai, je m'ai jamais renseigné par rapport à ça. On m'a toujours dit la rate, mais Tu t'es jamais renseigné pour ça? non.
Ouais, t'étais vraiment en mode chill, au pire, c'est pas grave. Ouais, franchement, je suis un mec, je me prends pas la tête. Genre, je vis au jour le jour. Donc tu nous disais, donc c'est le cœur, la rate, Mm. ça peut toucher d'autres organes, donc les poumons, j'imagine, vu que ça t'a touché toi au niveau des poumons. Ouais, c'est tout. Est-ce qu'il y a pas genre une solution pour guérir? Si c'était la greffe de la moelle osseuse, j'ai dû la faire avec ma petite sœur. Je l'ai faite en 2017. En 2017. En gros, c'est simple, elle te donne un petit bout de sa moelle osseuse et il te l'insère dans le dos. Enfin, dans le dos. Pas dans le dos, mais il te l'insère comment t'expliquer? Bah, avec les perfusions, en fait, tout simplement. C'est quoi la moelle osseuse? Tu sais, c'est celle qui te permet de générer du sang. Ok, c'est genre, du coup ça va redémarrer ton sang, c'est ça? Exactement, ça va régénérer bah, le sang avec des nouvelles globules, parce que moi, la mienne, elle était, entre guillemets, HS, elle était morte, tu vois, elle était pas bonne. Du coup, moi, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû faire des chimios pour pour enlever déjà bah, tous les systèmes immunitaires. Vraiment qu'il n'y a plus rien. Vraiment plus rien, plus de globules blancs, plus de globules rouges. Bah, tout le système Ouais, ça immunitaire, t'a quoi. vidé ton sang en Ouais, fait. tout, vraiment tout, 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 tout. Pour après m'insérer la nouvelle moelle, pour qu'après je puisse avoir un nouveau système immunitaire. Tout simplement. Bah là, dis-toi, bah, dans le sang, bah, c'est le sang de ma sœur. Voilà. Et pourquoi ça a pas pu se faire avant cette greffe? Parce que ma mère voulait pas par peur. Vraiment par peur. Pour Euh, ta sœur et toi du coup. ouais, c'est ça, ouais. Elle voulait pas trop. Pourquoi il y a des risques de danger Ouais. pour les deux personnes? Ouais. Enfin, oui, plus pour moi, mais pour ma sœur aussi, tu vois. Problème de fer, problème de calcium, entre guillemets, tu vois, des trucs qui te permettent de vivre, mais pleinement, tu vois. C'est ton corps qui peut rejeter Ouais, c'est du ça. coup. Ouais. Et pour ta sœur, il y avait des risques aussi? Ça, c'est pour Jan. Ça, c'était pour ma petite sœur qui s'appelle Ah, ça Jana. c'était pour Ouais, ta c'est ma sœur? petite sœur, ouais. Ok. Moi, c'était bah, aussi problème de bah, les os fragiles. Les os fragiles, bah, du coup, moi, mes os sont fragilisés à cause de la chimio. Bon, j'ai perdu mes cheveux. Ah, c'est aussi à cause de... Un Oui, peu, parce que mais du coup... bon. Enfin, ouais, dis-moi. Non, j'allais te demander si c'était la même que pour les personnes qui ont un cancer. Ouais, j'ai perdu mes cheveux. Mes cheveux Ok. sont tombés. Enfin, ils ont commencé à tomber. Moi, Ouais. ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé une tondeuse. J'ai dit, on rase tout. Moi, je vois pas mes cheveux tomber. Et Hein. ça repousse pas? Ou Ça, c'est re- toi qui as préféré maintenant garder les cheveux rasés? ça a repoussé. Ça a repoussé. Sauf que j'ai voulu couper parce que j'en avais trop. Et en fait, quand j'ai voulu couper, j'ai senti une espèce de brûlure au niveau de mon crâne. Du coup, ça a créé une petite calvitie. Du coup, maintenant, je suis devenu chauve. Ok, c'est un effet secondaire du coup. Ouais. Ta mère a accepté de faire la greffe. Pourquoi pourquoi est-ce qu'avant elle acceptait pas? Donc ça c'est parce qu'il y avait le danger. Mhm. Et ça a été quoi le déclic pour qu'elle accepte? C'était ma dernière crise. Quand j'ai eu mon premier avec mon bras. Elle a su que j'étais vraiment très très mal et que j'étais vraiment très très faible. J'ai perdu beaucoup beaucoup de kilos à cause de ça. J'ai perdu au moins 5-10 kilos. Parce que du coup tu pouvais pas bouger? Enfin, j'avais plus l'appétit. J'avais plus l'appétit, c'était vraiment horrible. Cette fois-ci, je suis resté 1 mois et demi à l'hôpital, sous perfusion, sous morphine, où j'arrivais plus à manger du tout. C'était horrible, vraiment très horrible. C'est celle-ci qui m'a marqué le plus, en vrai de vrai. Même les réanimations, même si la réanimation que j'ai faite m'a marqué aussi, mais celle-ci, c'est vraiment la dernière qui m'a marqué. Pourtant, j'en ai eu plein. Hein. J'en ai eu plein. Hein. Des Il y a- hospitalisations? Ouais, j'en ai eu plein où j'ai des souvenirs, par exemple le ventre. Le dos, j'ai fait plusieurs malaises, même après avoir fait mon échange transfusionnel. Je me rappelle d'un jour où j'allais rentrer chez moi et je me sentais pas bien du tout. Et au final, bah, je suis resté 1 semaine à l'hôpital au lieu de rentrer chez moi. Et quand c'est comme ça, tu fais quoi quand t'es à l'hôpital? Genre juste tu passes tes journées à attendre? C'est ça. Ouais, Bah, il y a la télé, t'as ton téléphone, tu regardes dehors. Quand c'est comme ça, t'as une chambre tout seul ou t'as quelqu'un avec toi dans la chambre? Ça dépend. Des fois, j'étais avec quelqu'un, des fois, j'étais tout seul. J'avoue, je préfère être tout seul en vrai. C'est vrai? Ouais, je préfère être tout Pourquoi? seul. T'es tranquille et tout, ouais, t'as la télé pour toi, t'es tranquille.
Ah oui, parce que du coup, si vous êtes deux, faut partager Ouais, la télé. un peu, ouais, tu vois, c'est pas... Voilà. Donc une fois que ta sœur était d'accord aussi pour faire la greffe? Ouais, t'es d'accord, on lui a demandé son consentement. Tu passes devant un juge, hein. Ah ouais? Ouais, tu passes devant un juge. Comment ça se passe? Euh... Je t'avoue, je sais pas du tout. Ok, Je sais pas c'est si juste... j'ai pas assisté. Je sais que tu sais que tu passes devant un juge, il te pose des questions, etc. Et s'il voit vraiment que elle est consentante, bah il valide. Ouais, il valide. Ok, donc c'est pas juste les parents qui décident. Non. Donc Bah, vu qu'elle est mineure, donc bah, tant mieux. il faut ouais, l'accord des parents, mais aussi son accord. Donc, tant mieux parce que on entend beaucoup parler, je sais pas si tu connais, c'est les bébés médicaments. Non? Alors c'est justement, il y a des parents qui ont leur premier enfant, ou enfin en tout cas qu'ils ont un enfant qui a une maladie un peu comme toi, Ok. ou c'est un problème de sang ou autre. Et ils savent que en fait la seule solution, donc c'est ce que tu nous disais, c'est la même chose, donc la greffe de moelle osseuse, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et en fait, il faut un deuxième enfant dans le but que qu'il grandisse et qu'il puisse après faire la greffe. Ok. Et du coup, ça s'appelle un bébé médicament. Ah, ok. Et je sais que bah, nous, enfin moi, c'était en cours d'anglais, on avait des textes sur ça, mais enfin, ça c'est un détail. Ok. Mais c'était un vrai truc où il y a eu un moment où il y a plein de parents qui faisaient ça, et du coup, les autorités se posaient des questions. Et je pense que c'est pour ça aussi que maintenant il y a le juge qui demande l'avis à l'enfant. Bah, parce que du coup, tu grandis juste parce que tu dois faire la greffe à ton grand Ok. frère ou ta grande sœur, quoi. Ok, bon, ça, je savais pas du tout. Mais c'est pour ça que je me demandais si toi c'était consenti. Non, 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 c'était pas pour un bébé médicament. Non, mais je me doute bien, surtout que bah, je pense que tes parents ont d'autres choses à faire, quoi. Oh bah ouais. Et après, donc la greffe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un changement de vie total? Franchement, ouais. C'est un changement de vie. Tu sais, quand tu passes, on va dire, de A à B, c'est totalement différent. Genre, moi, j'ai mis 2 ans, ouais, comme 2 ans pour m'en remettre. 2 ans pour me sentir bien, me sentir vraiment moi-même. Pour m'accepter vraiment, vraiment m'accepter qui je suis, tu vois. Ça a mis, ouais, 2 ans. Pourquoi t'as accepté comme tu es? Parce que du coup, t'avais l'impression d'avoir changé? Ouais, je me reconnaissais plus du tout. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Je me sentais pas bien dans ma peau. Euh, je me, je me sentais faible aussi, très faible. Vraiment, je me sentais pas moi-même. Quand je me regardais dans le visage, je me reconnaissais pas du tout. Vraiment, je me reconnaissais pas. Je dis, mais c'est pas moi ça. Je dis, vraiment, c'est pas moi. Est-ce qu'après ça, t'as pu prendre une vie normale, entre guillemets? Ouais, T'as fait du sport et tout ça après? il y a ça. Même la vie sociale, hein. Parce que, parce que quand j'étais dans la période de la greffe, bah en fait, c'est une chambre stérile. Du coup, tu vois quasiment personne, à part tes proches. En, Chambre stérile, c'est quoi? en gros, en gros, pour t'expliquer, d'abord, t'as une chambre, on va dire, post-pré-greffe, tu vois. Ils te mettent un cathéter. Moi, j'en ai eu deux dans ma vie. Un gros ici et un tout petit, on va dire 10 ans après. Parce qu'on me l'a posé quand j'étais bébé, le plus gros. Au niveau du cœur? Non, Là, c'est pas le juste cœur. ici, là. Ouais, ok. Juste là. Et t'en as une De la juste ici, je poitrine. crois aussi. Et bah, du coup, celle-ci, on me l'a posée quand j'étais petit. Je l'ai retirée, je crois, à mes 10 ans. Tu le gardais tous les jours, tous les jours, Ouais, tous je les l'ai jours? gardé tous les jours. Enfin, je l'ai gardé tous les jours. C'est pas gênant. Bon, j'avoue, ça fait gros, du coup, on peut penser que c'est gênant, mais en vrai, non, c'est pas gênant, tu le sens même pas. Tu le sens que quand on te pique. Ok. Ouais, parce que justement, comme c'est un cathéter, ils veulent tout faire passer bah, sur le cathéter. Du coup, ils sont obligés de te piquer. Quand on me l'a enlevé, j'avoue, ça fait bizarre, parce que toute ta vie, entre guillemets, de ma naissance, parce que moi, j'ai un souvenir, c'est quand j'étais petit, on va dire de ma naissance jusqu'à mes 10 ans, bah, tu sens qu'il y a un truc, mais voilà. Et quand on te l'enlève, bah, ça fait tout drôle. Donc, tu touches, tu vois qu'il n'y a plus rien et tout. Bah, c'est T'étais étrange. plus habitué à la voir qu'à Ouais, vivre c'est sans. ça, ouais, c'est ça. Et quand j'ai fait ma grève, du coup, on a dû me remettre un cathéter, mais cette fois-ci plus petit. Ça passe là, mais ça ressort cette fois-ci. Le fil, il ressort. Là, il ressortait pas quand j'étais pour le premier. Ok, ouais, le premier c'était genre vraiment Le un premier, point d'entrée ouais, dans ton corps, et là c'était vraiment ouais, le classique entre guillemets c'est qu'on peut ça, avoir n'importe qui. c'est ça. Ok. Il ressort ici. J'en avais un aussi dans le cou. Ils ont mis aussi un fil dans le cou. Mais on la voit pas, la cicatrice. C'est plus les deux où on les voit plus, mais celle-ci, on voit pas. Donc t'es dans la chambre stérile. C'est pour te faire des examens ou pour stérile, je crois que c'est quand c'est pour éviter les Mm, bactéries, c'est ça? exactement. On m'a mis dans la chambre stérile, dans la première chambre. Oh, comment j'ai pleuré. Ah oui, pourquoi? J'ai pleuré. Parce que ma mère, elle part.
Et je sais que dès qu'ils referment la porte, ça y est, c'est fini. Je sais que j'allais pas ressortir avant longtemps. C'était combien de temps? Je suis resté 1 mois et demi. Dans la pièce stérile. Ouais, à peu près. Au lieu de 6 mois. Et tu pouvais pas du tout sortir? Pas du tout. Mais Je suis ressorti juste pour faire des examens en urgence. t'as eu une crise pendant cette période? Non. Et pourquoi t'enferment autant de temps? Par rapport aux chimios, parce que faut savoir que quand tu fais des chimios, tu peux pas sortir comme ça en fait, parce que t'as plus de système immunitaire, t'as plus rien. Du coup, il suffit que tu attrapes un microbe, bah ça y est, c'est pas mort, mais c'est compliqué, tu vois. Oui, parce que du coup, ton corps saura pas se défendre. Exactement. Donc tu peux attraper plein de trucs. Moi, je me rappelle, j'ai chopé un panari. C'est quoi? Tu sais, c'est des petites espèces de... Comment t'expliquer? Bah, tu vois ton doigt? Moi, j'ai eu un panari dans le doigt. C'est que mon doigt est devenu tout noir. Ah C'est oui, c'est un peu comme quand tu te cognes une porte. exactement. Ok. Bah, moindre ouverture, bah, ça peut provoquer une infection. Moi, je me rappelle, je me suis ouvert la bouche. Juste une petite ouverture de la bouche, ça a provoqué une grosse infection. Et du coup, j'avais la bouche enflée, une croûte horrible. C'est vraiment moche. Oh. Ouais. Ça montre que le système immunitaire est puissant. Ouais, il est très puissant, ouais. Il est très très puissant. C'est fou. Après ça, donc t'es dans la chambre, tu restes 1 mois. Donc j'imagine qu'après il y a l'opération. Pas l'opération, la greffe. C'est ça. Bah déjà, est-ce que ça s'est bien passé aussi pour ta sœur? Ouais, c'est bien passé, ouais. Et toi, donc après, donc tu en ressors. Tu nous as dit pendant 2 ans, t'avais mis du temps, mais est-ce que malgré ça, est-ce que tu as senti une différence dès la sortie du bloc? Ou ça t'a mis vraiment 2 ans avant de... Moi, quand même 2 ans. Ouais, c'est vraiment sur les 2 ans. Ouais, parce que, tu sais, dans les 2 ans, bah, moi, je prenais encore des médicaments. J'en ai pris énormément. Il y en avait au moins 17. Par jour? Oui. Wow. Effectivement, c'est Ouais. beaucoup. Donc, c'est très lourd. Ah, c'est horrible. Et c'était pourquoi tous ces médicaments? C'est pour le système immunitaire, pour bien que la greffe, pour que la greffe, pardon, prenne bien son, ah, Métabolisme? voilà, Ouais, c'est ça. merci, c'est ça. C'est lourd, 17 médicaments. C'est lourd de fou. Donc je peux comprendre que tu as mis 2 ans à t'en remettre. Est-ce que aujourd'hui, après ces 2 ans, enfin ça fait plus de 2 ans maintenant, mais est-ce qu'après tous ces médicaments, est-ce que tu en prends toujours? Juste pour la tension. Parce que ça m'a provoqué de l'hypertension, mais déjà à mon plus jeune âge. Dès ton plus jeune âge, tu Ouais, faisais de dès mon plus... l'hypertension? Ouais. Donc il te reste que ça comme séquelle de la maladie ou t'as encore d'autres choses? Ouais, il y a comme des séquelles, hein. Il y en a... Bah, les os. Les os. Moi, je sais que maintenant j'ai fait des examens il y a 3 ans. Non, même pas, il y a 5 ans. Bah, moi, on m'a dit que j'étais stérile. Donc, euh, donc Ah, ça, c'est à cause de la chimio. ok, oui, c'est... Ouais. Sur le coup, ça m'a pas mis une claque, mais tu sais, quand tu y repenses après, surtout quand t'as une copine et tout, euh, bon, je suis jeune, donc je vais pas, voilà, mais si au plus tard, tu vois, bah, je me dis, putain, ouais, Ouais, tu mm, sais que t'as une partie de toi qui ouais, pourra pas c'est ça. Bon, après, avoir des enfants. je suis en bonne santé, donc je me dis, vaut mieux ça que je finisse dans dans un lit d'hôpital ou dans un cercueil, tu vois. Oui, c'est sûr que vaut mieux ça que... Vu comme ça, tu vois, je me dis, bon, je suis obligé d'aller dans l'extrême pour me dire que, ouais, bah, c'est peut-être mieux finalement. Tu relativises beaucoup. Ouais, Tu te dis, ok, bon, ouais, je suis en vie, c'est déjà ça. c'est déjà ça. Donc bah déjà, félicitations déjà pour ta guérison. Bah, merci. Le parcours n'a pas été simple. Et pourtant, toi et ta famille vous êtes battus Ouais. pour ta guérison. Est-ce que t'as encore... parce que tu nous disais au début, tu connaissais des personnes qui avaient aussi la drépanocytose. Est-ce que encore aujourd'hui, tu es en contact avec des personnes qui l'ont? Plus Non, du tout. plus du tout. Plus du tout. Tu nous as dit aussi que c'était héréditaire. Est-ce que tu as des personnes de ta famille qui l'ont ou qui l'ont eu? Ouais, je crois que ma petite sœur, elle a le gène. Elle a le gène, ma petite sœur. Ah ok, donc c'est génétique. Ouais, c'est génétique. Ok. Il suffit que les deux personnes ont le même gène, bah, ça va provoquer bah, ça va créer la maladie, en fait, en gros. C'est sûr que à 90%, il aura la maladie, quoi. Ok. Ah oui, donc ça veut dire que toi, tes parents ont tous les deux le gène. Ouais.
Et bon, bah, toi, tu Voilà, as tiré le mmh, ticket gagnant. exactement. Enfin, pas gagnant du coup, mais Faut comment est-ce que ta famille a eu un peu peur? Enfin, est-ce que ta famille a est devenue protectrice avec toi ou est-ce que maintenant que ça va, ils sont un peu plus tranquilles avec toi? ma mère toujours, toujours. Mon père, ça va. Ma grand-mère est hyper protectrice, toujours elle me demande, ouais, enfin toujours elle me dit, ouais, bois de l'eau, il fait chaud et tout, tu vois. Mes tantes, ça va aussi, vraiment ça va. Je sais qu'avant la greffe, elles étaient toujours là pour moi. De toute façon, tout le monde était là pour moi dans tous les cas. Mes cousines aussi, surtout par rapport aux médicaments. Le matin, prends des médicaments, Salif, oublie pas tes médicaments. Ah, je l'ai eu cette phrase-là, oublie pas tes médicaments. Après, c'est pour ton bien. Ouais, c'est pour mon bien. Même si je le savais, mais c'est. Ah, à un moment donné, ça m'a saoulé. Oublie pas les médicaments. Même après la greffe, le matin, je devais me lever hyper tôt. 6h30 du matin. Pour prendre les médicaments? Pour prendre juste des médicaments. Donc même en vacances, pas de grasse matinée? Ah, pas de grasse matinée. Pas de grasse matinée. Et pourquoi fallait prendre, aussitôt? Parce que t'as des heures bien précises. Tout dépend, en fait, tu le prends à quelle heure. Moi, je sais que je sais quand pendant la chambre stérile, je me levais hyper tôt le matin. Parce que je trouvais pas le sommeil. Du coup, on me donnait les médicaments hyper tôt. Donc, du coup, j'ai dû prendre ce rythme-là pour prendre ces médicaments. Et je sais que si tu les prends en retard, ça m'est déjà arrivé de prendre en retard, bah, tu sens que ton corps est un peu bizarre. Tu sens que. Moi, je me rappelle, j'avais très mal au ventre. J'ai vraiment très très mal au ventre. Quand tu les prenais en Quand je les retard? prenais en retard, ouais. Et ça a duré pendant 30-40 minutes, et après ça allait. Ah oui, c'était vraiment, c'était ponctuel, Oh, ponctuel, quoi. exactement. Oui, Exact. c'est impressionnant quand même que Ouais. ton corps, Sinon, ouais, mon ventre, bah, je sais que parfois il a rejeté, je vomissais directement, parce que c'est lourd en plus. quand tu prenais les médicaments? Les gélules, 17 gélules, c'est énorme. C'était, tout d'un coup ou tu les étalais c'était plusieurs dans la Tout d'un journée? coup. Ah Donc à ouais, un OK, moment ouais. donné, c'est lourd. Déjà au bout du cinquième, tu t'en peux plus. Et tous les jours, matin et soir. Waouh, OK, ouais. Le soir, c'est horrible. Tu quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans. Ah donc, ouais, en plus, 16-17 ans, ouais. tu en décalage du coup avec, les gens de ton âge, en Mm. fait. Justement, est-ce que, à ce moment-là, tu à mixer, les 2? Vu que tu nous as dit que quand tu es sortie, tu une meilleure vie sociale. Mais, une fois que tu devais prendre les médicaments et tout ça, comment ça s'est passé, Bah, avec l'école ou les amis, tout ça? bah, en gros, faut savoir que moi, je suis sorti le jour de mon anniversaire, le 6 juillet. C'est pur hasard, hein. Vraiment pur hasard. On va dire c'est un cadeau d'anniversaire. Bah, du 6 juillet jusqu'à février, bah, je suis pas sorti. Ah oui. Je suis pas sorti. Je suis sorti vite fait, mais vraiment vite fait, mais fallait que je me protège, etc. Surtout pour aller à l'hôpital, parce qu'il y avait encore un suivi très régulier. Du coup, il fallait vraiment vraiment que je me protège, etc. Mais sinon, je sortais pas. Genre, je peux pas sortir, aller sur Paris, me promener, etc. Parce que mon système immunitaire, bah, du coup, j'avais pas encore. Donc, ça a mis du temps. Ouais, ça a mis du temps. Du coup, l'école, bah, j'ai loupé la moitié de l'année. Ils ont voulu me faire redoubler, mais j'ai pas voulu. On a forcé pour que je passe. Du coup, je suis passé. Mais c'est vrai, de juillet jusqu'à, on va dire, décembre, voire janvier, février, c'était compliqué. Je ne sortais pas. Mais du coup, donc ça, c'est parce que ton système immunitaire était KO à cause de la chimio. C'est ça. Quand tu fais ta greffe, donc tu as le sang du coup de ta sœur, entre guillemets. Est-ce que ça t'aide pas ça avec ton système immunitaire? La greffe, elle a plutôt servi à tuer vraiment la maladie. Après, tout ce qui est système immunitaire, c'est vraiment à part. Ok. Parce qu'à ce moment-là, quand on m'a vidé, enfin, quand j'ai fait mes chimios et tout, bah, déjà, j'étais plus malade, entre guillemets. La maladie elle était complètement morte. Quand on m'a mis quand on m'a fait une transfusion de la moelle osseuse, non, transplantation plutôt, transplantation de la moelle osseuse, fallait attendre plusieurs jours enfin même pas plusieurs mois pour qu'elle prenne vraiment son j'arrive même plus à le dire. Ah oui, c'est le mode de Ouais, métabolisme. ouais, c'est ça. Donc ça a pris plusieurs mois. La moelle osseuse va pas, enfin, elle va contribuer, mais elle va pas vraiment t'aider à,
à régénérer ton système immunitaire. OK, C'est ouais. vraiment avec les C'est 2 choses médicaments, ouais, différentes. c'est 2 choses différentes. C'est vraiment les médicaments et avec le temps que ça se régénère, parce que ça se régénère tout seul, je crois. Ah oui, c'est comme les bébés, en fait. Exactement, en fait, c'est comme si c'est comme si tu renais, en fait. OK. Ouais, c'est clairement ça. Mais du coup, en bonne santé cette En fois-ci. bonne santé. Avec ta sœur, est-ce que ça vous a rapproché justement Ouais, cet événement? ouais, parce que moi, je l'ai pas vu pendant au moins 2 mois, hein. Pendant au moins 2 mois, je l'ai pas vu. Je l'ai vue une fois, elle est venue dans la chambre stérile. Ah, j'avoue, j'ai chialé après quand elle est partie, hein. Pourquoi? Parce qu'elle te manquait? Un peu, ouais, Ouais. un peu. Tu qu'une sœur? J'ai qu'une sœur. Et du coup, est-ce que pour elle aussi, ça a dû être dur, Ouais, de te voir dans cet été-là? je pense, ouais. Après, j'en ai jamais parlé. Ouais, du coup, c'est ce que tu nous disais tout Ouais, à j'en l'heure, parle vous jamais. passez à autre chose. Ouais, c'est ça. Et avec mes cousines, on en parlait souvent. D'ailleurs, elles étaient venues aussi dans la chambre stérile plusieurs fois. Là, on se tapait des barres et tout, c'était marrant parce que j'avais un vélo et tout, du coup, elles utilisaient le vélo. Dans la chambre? Ouais, j'avais demandé un vélo pour faire du sport. Je crois que j'ai utilisé que 2 fois, hein. J'ai vraiment pas renté le vélo, hein. J'ai plus renté à ma console parce que j'avais ramené ma console et c'est tout, j'avais joué avec mes potes. D'ailleurs, je peux leur faire une petite dédicace? Vas-y. Ouais, dédicace à Charles, Karl, Alexandre. C'est vraiment eux, mais c'est mes gars. C'était ceux qui te soutenaient, du coup, Ouais, j'étais à H24 avec eux, hein. Ils habitent à Angers, moi du coup j'habite à Nuit. Moi je l'ai rencontré sur la console, tu vois. Et mais, enfin, mais, 2015 jusqu'à maintenant, bah, on est toujours là, hein. Toujours potes. c'est cool ça. Ouais, c'est cool. Et du coup, ça aussi, ça a dû vous rapprocher, du coup? Ouais, je fais mes vacances avec eux assez souvent, hein. Oh, c'est Ouais, une super histoire, ça aussi. ouais. Ah, j'en ai plein, hein. Des histoires? Ouais, comme ça, j'en ai plein. Oui, parce que du coup, t'as dû rencontrer pas mal de monde, sur ta route. Ouais, beaucoup, beaucoup de gens. Avec ta mère aussi, est-ce que ça vous a rapproché tout ça? Parce que j'imagine que surtout, en général, les mamans, ça s'inquiète beaucoup. Mm. Donc, est-ce que ça vous a vraiment, rapproché de fou? Ouais, quand même. Quand même, voilà. C'était. Bah. Elle est venue tous les jours me voir. Tous les jours, elle est venue me voir. Mes cousines aussi, quasi souvent. Mes tantes, pareil. Ma grand-mère, elle voulait pas parce qu'elle avait tellement peur et je sais qu'elle allait fondre en larmes. Du coup, moi-même, je voulais pas, mais du coup, je l'ai eu tous les jours au téléphone. Mon père aussi, il est venu souvent. Même tous les jours, tous les soirs, il venait. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà Franchement, ouais. bien. Franchement, moi, je voulais que ma famille, au moins, qui viennent me voir. Après le reste, je voulais pas trop. Il y a même des camarades de classe, ils ont voulu venir me voir. Et même des profs sont venus d'ailleurs. C'est vrai? Il y a des profs qui sont venus. C'est Ça cool m'avait ça. choqué, ça. Les profs au collège. Les profs, c'est fou ça quand même. Ouais. Surtout que bah, je sais que c'était en quelle classe où les profs sont venus? C'était j'allais dire terminale, mais ça, c'est le lycée. C'est quoi, troisième? C'est quoi? On a quoi déjà au collège? Je me souviens même On plus. a je Je crois que sais c'est la plus. troisième, hein. J'ai un bug moi aussi. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de tes passages à l'hôpital? Ou enfin pas à cause de la maladie, hein, mais est-ce que dans l'ensemble, tu en gardes un bon souvenir? Ouais, parce que en vrai de vrai, ça te marque et après bon, au début tu te manges une claque, mais après tu ressors grandi entre guillemets, ouais, tu ressors grandi parce que tu vis un truc bah assez fort et bah quand t'es petit bah tu t'as pas conscience, mais quand tu commences à grandir, tu te dis putain en vrai t'as failli peut-être y passer et il faut se dire faut profiter en fait de la vie. Ouais, tu gardes que du Ouais, que positif. du positif. Est-ce que tu aurais un meilleur souvenir à partager avec nous? Parce qu'en général, on dit que genre, les hôpitaux, c'est froid, c'est terne, ça fait peur à plein de monde aussi. Est-ce que toi, genre, t'avais vraiment genre, un moment particulier? Ça peut faire peur, mais en vrai de vrai, quand tu es dans un bon hôpital, ça se passe très très bien, hein. Ils sont toujours là dès que tu as un problème. Ils essayent de venir au plus vite. Beaucoup d'empathie. Ouais, il y a beaucoup d'empathie. C'est pas facile, hein, aussi pour eux, hein. C'est vraiment pas facile. Donc moi, en vrai, j'en tire vraiment que des bons souvenirs avec les médecins. Tous les médecins confondus, tous les services que j'ai fait. Pourtant, j'en ai fait des services, hein. Tous cool. Il n'y a jamais eu un problème, entre guillemets. Enfin, en tout cas, moi, c'est Oui, c'est de ton mon avis. expérience personnelle. Après, on demandera à maman, mais en tout cas, ouais, pour mon avis à moi, ouais, non, franchement, j'en tire des bons souvenirs. Après, tu m'as dit
quel bon souvenir j'ai eu. Franchement, je sais pas du tout. Je sais qu'il y a le rappeur Fianzo, il est venu me voir. Ah ouais? Ouais, il est venu. Il est venu me voir. C'était dans un cadre spécial ou juste il passait par là et... Non, dans un cadre spécial. Dans un cadre spécial. C'était ma dernière crise. Quand j'ai fait ma dernière crise, du coup, quand j'étais hospitalisé, il est venu me voir. Ça t'a fait plaisir? J'avoue, j'étais content, hein. J'étais content, il m'a offert un téléphone en plus, j'étais content. Ah ouais? Ouais, il m'a offert un téléphone. Ah putain, Ouais, c'est c'était un super bon. bien ça. Il m'a même rajouté sur Twitter et tout à l'époque, parce que j'étais à fond sur Twitter. Maintenant, c'est plus Insta, mais ouais, maintenant, ouais, plus Insta, mais avant, ouais, c'était Twitter. Du coup, il m'avait ajouté sur Twitter et tout, c'était vraiment cool. C'est vraiment bon gars. Ouais, donc super le souvenir. Ouais, franchement, c'était un très très bon souvenir. On va passer à une petite activité. Let's go, On a préparé un petit quiz. let's go. On aime bien dynamiser un peu tout ça. On va voir surtout, enfin le but c'est de savoir ce que tu sais ou découvrir peut-être des choses sur les maladies un peu rares qui sont pas forcément connues de tous parce que malgré tout il reste enfin plein de maladies rares et Mhm. pourtant pas assez reconnues on va dire. Reconnu, ouais. Alors question 1, combien de personnes sont atteintes de drépanocytose dans le monde? Choix A 5 millions, choix B 10 millions, choix C plus de 20 millions. J'aurais dit choix B. Alors du coup, c'est plus de 20 millions. 20 millions. Ouais, en réalité, c'est plus de 300 000 enfants qui naissent avec la maladie chaque année, surtout en Afrique, en Inde et au Moyen-Orient. La drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente au monde. C'est vrai, en Afrique, il y en a beaucoup, hein. C'est vrai? Il y en a beaucoup, beaucoup, ouais. Alors, question 2. Vrai ou faux, la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue en France? Je pense que c'est vrai, hein. Ouais, de vrai. Effectivement, c'est vrai. Et pourtant, elle est encore très peu connue par le grand public. En France, environ 500 à 600 enfants naissent chaque année avec cette maladie, surtout en Île-de-France, à Mayotte et à La Réunion. C'est vrai. À La Réunion, il y en a beaucoup. C'est vrai? Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Je suis réunionnais, du coup, c'est pour ça. Ah oui, ok. Ouais. Je suis malien réunionnais, du coup. Mais tu sais, ce qui différencie de la drépano, tu sais, c'est quoi? C'est avec le leucémie aussi. Parce que c'est une maladie du sang. La leucémie? Ouais, le leucémie, ouais. Du coup, des fois, ils confondent entre drépano et leucémie. C'est les médecins ou c'est les médias? Non, les gens. Ok, Ouais. les gens en Quand général. ils parlent de maladie du sang, tu penses tout de suite à leucémie et pas la drépano. Bah, j'avoue que moi, je connaissais... Enfin, de nom, je connais, mais j'avoue que je Moi savais pas aussi. trop à quoi ça correspondait. Pareil. Parce que j'ai vu, il y avait un petit, il avait, du coup, j'ai essayé de connaître un peu plus et du coup, j'ai su grâce à ça. Ah, bah, c'est bon à Ouais, savoir ouais, aussi. voilà. Ne mélangeons pas les deux. Quel a été le premier pays à mettre en place un dépistage néonatal généralisé de la drépanocytose? Alors A, le Nigeria, B, la France ou C, les États-Unis? J'hésite entre la France et les États-Unis. Parce que je sais qu'aux États-Unis, maintenant, ils ont fait des piqûres. Tu peux te faire une prise de sang. Non, pas une. Ouais, tu peux faire une piqûre. Et pendant au moins 24 heures, voire 48 heures, t'es plus malade. Je sais pas, je crois que j'aurais dit les États-Unis. Effectivement, c'est les Ouais. États-Unis. Dans les années 70, les États-Unis ont commencé à dépister les nouveau-nés, en particulier dans les populations afro-africaines. Ok. En France, le dépistage est ciblé sur les populations à risque, mais que depuis 2000. Donc ça le fait, mais c'est pas encore assez. Ok. Vrai ou faux, une greffe de moelle osseuse peut permettre de guérir définitivement la drépanocytose? Bah, elle peut être. Enfin, tout dépend parce que si c'est pas avec les frères et sœurs et que c'est d'une autre personne, il peut avoir un rejet. Donc j'aurais dit non. Du coup, eux, ils partent du principe que oui. Oui, au principe que oui, mais si c'est pas avec une personne, enfin, si c'est pas frère ou sœur, si c'est une personne lambda, elle peut se rejeter, hein. Ok. Ah oui, Ouais, c'est pour ça que toi, vous avez préféré que ça soit ouais. ta sœur. Mhm. Et du coup, la réponse, donc, c'était vrai. C'est aujourd'hui le seul traitement curatif connu, mais il est réservé aux cas les plus graves, car la greffe comporte des risques, donc c'est ce que tu nous disais, notamment du rejet ou des effets secondaires lourds. Exactement. T'es un spécialiste. La dernière question. Combien de maladies rares sont connues aujourd'hui dans le monde? Donc A, 300, B, 1000 ou C, plus de 7000? J'aurais dit plus de 7000 en vrai. Ouais, c'est plus de 7000 et ensemble, elles touchent plus de 300 millions de personnes à travers le monde. En France, on estime qu'environ 3 millions de personnes vivent avec une maladie rare. Et pourtant, elles sont pas forcément soit connues, soit traitées, malheureusement. Donc c'est terminé. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris ou qui t'a surpris un peu? Du coup, c'est la première question.
La première, c'était quoi Ouais. déjà? Les 7 millions, c'est ça? Ouais, la première, c'était combien de personnes sont atteintes de Putain, c'est énorme. drépanocytose dans le monde? 20 millions. Putain, Enfin, c'est plus de 20 millions. Putain, c'est énorme. C'est beaucoup, et pourtant, il y a qu'un seul traitement qui Ouais. n'est même pas sûr en plus. Qui est même pas... Enfin, qui est pas sûr, ouais. Il y a plein de maladies où il n'y a pas du tout encore de Ouais, traitement. c'est très long. C'est super long à trouver, et puis ça demande beaucoup d'argent. Malheureusement, Exactement, ouais. il n'y a pas les financements qui vont encore C'est avec. ça. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle. C'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui, pour en témoigner, pour que ce genre de maladie soit un peu plus connu de tous, et que chacun ait un peu plus conscience de ce qui se passe, et que c'est pas genre juste des maladies qu'on entend parler ou à la télé ou autre. Aujourd'hui, si toi, tu as envie de partager avec nous, c'est justement parce que tu veux partager ça au plus grand nombre, et pas que en participant au podcast, si je dis pas de bêtises. Ouais, en ce moment, j'écris... Enfin, ça fait quoi? 2 ans où j'essaye de... Où j'écris... tu vois, j'écris mon parcours. Enfin, j'écris un petit... On va dire une autobiographie, tu vois, où je raconte mon parcours. Ça fait 2 ans que j'y suis dessus. Ça demande du temps. J'avoue, c'est très long. Parce que, tu sais, des fois, t'as des flashbacks, mais des fois, t'en as pas. Du coup, c'est long, faut avoir de la patience. Et vu que le boulot, bah, j'ai pas du temps pour m'en occuper. Mais quand j'ai un peu de temps, j'écris, en fait. Dès que je commence à avoir des flashbacks, ou dès que j'ai des images, ou même de l'inspi, tu vois, direct, j'écris, tu vois. Du En coup, général, c'est le soir. Ouais, Ouais, c'est le soir, ouais. c'est là où tu es le plus inspiré. Ouais, Donc ça, c'est pour faire ton autobiographie, entre exactement, guillemets. ouais. Du coup, s'il y a des éditeurs ou autres qui passent par là, n'hésitez pas à contacter Salif. Sur Instagram. Sur Instagram, exactement. Son histoire est très intéressante, et elle mérite d'être racontée par tout le monde. C'est pas encore terminé, hein, parce que bon, en vrai de vrai, si je le boucle fin d'année 2025, début d'année 2026, en vrai de vrai, tant mieux, mais je pense que ça sera milieu 2026. Tu Ouais, veux le publier, du coup. ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que j'aimerais bien le publier et même aller dans les hôpitaux, témoigner et surtout parler avec les parents ou les enfants malades, leur dire qu'il y a toujours de l'espoir malgré tout, tu vois. Oui, c'est Ouais. surtout que j'imagine que ça doit être dur justement de pas abandonner, en fait, de Ouais, pas se c'est ça. dire que c'est fini. Pourtant, il y a des moments où j'ai voulu craquer, hein, j'ai voulu abandonner tout lâcher et tout, hein, parce que ça m'avait saoulé, hein. Il Ah y a des ouais? périodes ouais, où c'était compliqué, surtout pendant la période de la greffe, où déjà tu sors pas, enfin, tu vois personne, entre guillemets, tu peux rien faire, t'as des douleurs, parce que j'ai eu des douleurs à cause de la chimie aussi, parce que t'as des douleurs, t'es fatigué, t'en peux plus. Puis c'est la période où tu sais, t'es un ado, t'as envie de sortir, de profiter, tu vois, un beau soleil et tout, t'as envie de kiffer. T'es là, tu kiffes pas, t'es là, t'es pas enfin, emprisonné, tu vois, t'es dans une bulle et tu sors pas. Mais justement, mon équipe t'a demandé c'était quoi ta devise. Tu leur as répondu que c'était Never give up. Bon, Ouais, désolée pour mon accent. Mais donc ça veut dire ne pas ouais, abandonner. pas abandonner, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu pour ça aussi que c'est le message que t'es venu faire passer Ouais, faut ici. pas abandonner. S'il y a de l'espoir, en vrai de vrai, abandonne pas. Ça va prendre du temps. Ça va sûrement prendre du temps, mais au final, t'atteins ton objectif et au final, t'es content. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'était d'être plus malade et là, ça va faire 8 ans. Enfin, 2017. Ouais, 8 ans, non? 9. 5, 2, ça fait 7. Ouais, donc 7 ans. Oui. Donc 7 ans que je suis plus malade et là, je me porte bien, tu vois. Malgré que j'ai de l'hypertension, ça m'empêche pas de vivre, hein. Mais justement, aujourd'hui, comment tu vis? Est-ce que tu rattrapes un peu ce que t'avais pas avant? Ouais. Tu fais du sport? Je fais du sport. Bon, je prends pas l'avion parce que j'ai peur d'altitude, en fait. Ah mince! Ah bah c'est dommage, Ouais, du coup. donc là, je prends pas l'avion. Mais ça tombe bien, en tout cas, je vais pas prendre l'avion pour l'instant. Et Donc, du coup, tu profites quand même de tes vacances. ouais, je voyage, je vais en Espagne, je profite, hein, vraiment, je profite. Je vois mes potes, je sors quand j'ai envie de sortir. Là, il fait chaud, je me dis pas, tiens, il fait hyper chaud, je peux pas sortir, ou tiens, il fait hyper froid, je peux pas sortir. Donc, Oui, je parce peux que du coup, sortir. avant, ça te bloquait, ça, Ouais, les températures? ouais. Dès que ça atteignait, on va dire, plus de 30 degrés, fallait faire très attention. Dès que ça atteignait 0, -1, -2, là, il faut faire vraiment très attention, je pouvais pas sortir. Oui, donc en fonction des saisons, en fonction Mm.
de la météo, tu pouvais pas sortir. Exactement. Et du coup, c'était un peu compliqué. Même pour tes sorties ou même tes vacances, ça devait être compliqué. Genre, fallait prévoir en fonction de la météo si t'avais C'est le droit ça. de sortir ou pas. C'est ça. Ouais, Après, ça n'empêchait pas de sortir, hein. Surtout l'été, hein. Je pouvais quand même partir en vacances, mais je devais faire très attention. Je partais en colo, j'avais mes médicaments, je faisais attention. c'est bien, t'as quand même vécu en fait ton enfance. Mon enfance comme une personne lambda, en vrai de vrai. Ma mère, elle a toujours voulu que je sois une personne normale. Elle voulait pas que je sois une personne différente. Et c'est parce que ça, elle supportait pas, en fait. Elle, son objectif, c'est vraiment que je sois une personne comme tout le monde. Qu'on me voit comme tout le monde. Pas une personne qui est malade. Pourtant, la maladie faisait que j'étais pâle, j'avais les yeux jaunes, très jaunes, mais c'est pas pour autant qu'on me voyait différent. C'est super. Ouais. Enfin, tant mieux, parce que du coup, aujourd'hui, ça t'a permis justement d'être dans le mood, c'est tranquille en fait. C'est ça. Franchement, ton histoire, elle est vraiment incroyable. Genre, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est surtout que ça montre que t'es vraiment un battant en fait. Tu lâches pas, et même si les médecins t'ont donné une espérance de vie et tout, toi et ta famille, vous vous êtes accrochés et C'est vous avez ça. trouvé la solution au problème, et félicitations. Merci, c'est gentil. C'est pas donné à tout le monde, et puis surtout, c'est cool que la greffe ait fonctionné. Mhm. Donc ça, c'est vraiment top. Donc merci aussi d'être venu témoigner avec Merci nous. à vous. Merci à l'équipe technique. C'est la fin de cet épisode. On a bien parlé aujourd'hui. C'était cool. C'est vrai, t'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé, ouais. C'était ton premier podcast en plus. Aussi, ouais. Donc c'est cool que c'était plu. Pour nous, c'est la fin pour cet épisode, pour cette semaine. On fait une petite dédicace. Dédicace déjà à toute ma famille, hein. Mes cousines, mes tantes, ma grand-mère et même mon grand-père maintenant qui est décédé, ça fait maintenant 1 an. Vraiment, paix à son âme. Dédicace à tous mes potes aussi. Tous ceux ils se reconnaîtront de toute façon dans tous les cas. Vraiment mes vrais potes et tout. Surtout un qui s'appelle Kevin. Lui, c'est vraiment mon gars, c'est vraiment mon frère. Et voilà, c'est tout. Et dédicace à ma petite sœur aussi. Oui. Et maman, papa. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite? Je sais pas. La santé. La santé, ouais, déjà la santé, c'est déjà pas mal. Et c'est tout. En vrai, juste la santé. La réussite, ça viendra quand ça viendra. Là, j'ai 23 ans, je vais bientôt sur mes 24. J'ai encore le temps, tu vois. C'est en cours. Du coup, est-ce que tu peux nous donner est-ce que tu peux donner à nos auditeurs plutôt tes réseaux sociaux pour qu'ils contactent pour Ok. le livre? Ah, vous pouvez m'ajouter sur Instagram, c'est BPS-BPS-93. 93. Vous verrez, c'est que un compte de voiture. Voilà, c'est T'aimes ma bien les voiture. voitures? Ouais, c'est ma passion. Ah, j'adore ça. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec un nouvel invité. N'hésitez pas, en tout cas, si vous aussi, vous avez des histoires à partager, à nous contacter, vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, du coup. Et je vous souhaite une excellente soirée, et puis à bientôt.